Alors, quand on jette un œil au marché des cryptos ces derniers temps, on a vite l'impression que tout est un peu au ralenti, n'est-ce pas? Pourtant, si on creuse un peu les données, on découvre une histoire bien différente. Une activité vraiment intense et assez surprenante, surtout du côté de Solana. Voilà, c'est exactement ça le sentiment général. Les prix qui baissent, les discussions qui se calment, on pourrait vite penser que les utilisateurs sont en train de déserter la plateforme. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? C'est la grande question. Parce qu'en analysant les données des 100 derniers jours sur la blockchain, l'histoire qui se dessine est bien plus nuancée et franchement, bien plus fascinante que ça. Et voici le cœur de notre sujet. L'idée centrale, c'est que les utilisateurs ne sont pas en train de quitter le navire Solana, loin de là. En fait, l'activité ne disparaît pas, elle se réorganise. Elle se déplace vers de nouveaux secteurs de l'écosystème. La différence entre les deux est cruciale. On ne parle pas du tout d'un exode, où l'argent sortirait de l'écosystème pour de bon. Non, ce qu'on observe, c'est une rotation. La liquidité change de main. Elle se réalloue vers ce qui semble être de nouvelles opportunités. Bon, pour comprendre cette rotation, commençons par regarder les secteurs qui ralentissent. Et là, sans grande surprise, le premier sur la liste, c'est le secteur des meme coins, qui a connu une contraction assez nette. Regardez un peu cette chute. C'est spectaculaire. En à peine 100 jours, la part des meme coins dans le volume d'échange est passée de quasiment 35% à seulement 9%. C'est énorme. Leur poids relatif a été divisé par plus de 3. Mais attention, il faut tout de suite remettre ce chiffre en perspective. Parce que oui, leur part relative a beaucoup diminué, mais le volume absolu, lui, reste colossal. On parle quand même de 1,7 milliard de dollars échangés chaque semaine. Donc ce n'est pas un effondrement, c'est plutôt un recalibrage de la spéculation. Du coup, la question logique, c'est « mais pourquoi ce changement ?» Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce ralentissement de la frénésie qu'on a connue autour des meme coins. La raison principale, en fait, c'est une baisse de l'offre. Le nombre de nouveaux meme coins lancés chaque semaine a été carrément divisé par 2. Et la logique est simple. Moins de nouveaux jetons, ça veut dire moins de nouvelles histoires à raconter, moins de hype pour attirer les traders, ce qui, mécaniquement, entraîne une baisse du volume. Et les conséquences de tout ça, elles sont directes et on peut les mesurer. Avec moins de meme coins à échanger, les outils comme les bots de trading voient leur activité s'effondrer. Prenez Axiom par exemple, un acteur majeur du secteur. Ses revenus ont chuté de 84%. Ça, c'est un indicateur qui ne trompe pas. D'accord, donc si l'argent quitte les meme coins, la question c'est où est-ce qu'il va? C'est là qu'on observe la véritable rotation de l'activité et c'est passionnant. Alors, avant d'aller plus loin, juste une petite définition rapide pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On parle beaucoup d'actifs tokenisés ou de RWA. Pour faire simple, imaginez des actions, des obligations ou d'autres actifs financiers, bien réels, traditionnels, qui sont maintenant représentés numériquement sur la blockchain. Et là, le chiffre est juste impressionnant. Une croissance de 240% de leur part de volume depuis le début du mois d'août. C'est une progression fulgurante qui montre bien un déplacement très clair du capital vers des produits financiers plus matures. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut maintenant échanger des actions comme Tesla ou Nvidia directement sur la blockchain Solana. C'est une petite révolution en soi qui ouvre des perspectives complètement nouvelles pour les traders. Et il n'y a pas que l'RWA. Un autre secteur est en plein essor, celui des contrats perpétuels, les perpetuals. Ce sont des produits dérivés qui permettent de parier sur la hausse ou la baisse d'un actif. Leur volume a presque triplé en 6 mois, passant de 4,5 à plus de 12 milliards de dollars par semaine. Ça confirme vraiment cet attrait pour des instruments financiers plus sophistiqués. Ok, donc si on met tout ça bout à bout, toutes ces données nous amènent à une conclusion super intéressante. Le profil du trader moyen sur Solana est en train de changer. L'écosystème est clairement en train de mûrir. Les chiffres ici parlent d'eux-mêmes. La part des toutes petites transactions, celle des spéculateurs un peu occasionnels, a bien baissé de près de 9 points. Et en parallèle, regardez, la part des transactions de taille moyenne, typiques de traders plus engagés et plus sérieux, a bien augmenté. Quant aux plus gros acteurs, eh bien leur part reste stable. Donc ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que l'appétit pour le risque n'a pas du tout disparu. Il a simplement évolué. Les utilisateurs choisissent juste des moyens différents et sans doute plus matures pour s'exposer au marché. Tout ça nous laisse avec une question assez fascinante pour l'avenir. Cette rotation, qui va de la pure spéculation sur les meme coins vers des actifs plus traditionnels, pourrait bien être le signe d'une nouvelle ère pour le trading au sein d'écosystèmes comme Solana. Une chose est sûre, la suite s'annonce passionnante à observer.